Bonjour M. Ah, bonjour Vico. Et en fait Vico, si je te dis créature aux capacités spéciales et héros qui ne vieillit jamais, tu me réponds Il y a beaucoup de choix. Twilight. What? Mais non, je te parle pas de cette bouse. Mais non, aujourd'hui on va parler d'une des plus grandes licences que le jeu vidéo ait connue. Je veux bien sûr parler de Pokémon. Alors, bonjour et bienvenue à tout le monde pour ce deuxième épisode de la saison 2. Petite précision avant de poursuivre. La licence étant vraiment très grande et très vaste, on n'aura pas assez d'un seul épisode pour parler de tout. Du coup, celui-ci sera vraiment global. On parlera de Pokémon dans sa globalité. Et on fera d'autres épisodes plus tard pour avancer un peu plus dans le sujet. Voilà. Donc, C'est parti. c'est parti. Générique, go, Yasha! Pokémon est une franchise créée par Satoshi Tajiri. On la retrouve en exclusivité sur toutes les consoles Nintendo depuis 1996 au Japon, avec, au commencement, les versions vert et rouge sorties sur Game Boy. Suite au succès que le jeu a eu au pays du soleil levant, la licence se voit exportée à l'international en 1998 pour l'Amérique et 1999 pour la France avec les versions bleu et rouge. Bleu étant une version remasterisée de Pokémon Vert qui ne verra donc jamais le jour en Occident dans sa version première, hors importation, bien sûr. Pokémon Rouge et Bleu s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, ce qui en fait un record des ventes dans l'histoire du jeu vidéo. La franchise est également exploitée sous forme d'animé, de manga et de jeux de cartes à collectionner. Dans la série animée homonyme, le personnage principal, un putain de gamin de 10 ans, voyage à travers le monde nommé Poké Iceland. Et putain qu'il est grand ce monde, bordel! Ouais, c'est clair. Et s'il voyage, c'est dans le but de devenir... Maître Pokémon! Smoke weed every day. Non mais là je voudrais quand même juste une précision. J'aimerais qu'on m'explique comment il va faire pour devenir le Maître Pokémon! alors que son fucking Pikachu retourne au niveau 5 à chaque nouvelle saison, et qu'il relâche tout le temps les Pokémon qu'il attrape, soit pour les donner à des mecs, soit parce qu'il les papillusions il trouve l'amour, ou simplement qu'il a envie de relâcher le Pokémon parce qu'il va vivre dans son état naturel. On m'explique? Non. Bah ok. Bref, passons, puisque face au succès total de la franchise, Pokémon est devenu une référence culturelle pour toute une génération, à travers le monde, au même titre que Star Wars à son époque. Il s'est développé une certaine secte autour de Pokémon, du genre, tu ne connaissais pas les 151 premiers Pokémon, tu te faisais lyncher. Tu ne mangeais pas des bonbons Pokémon, tu te faisais lyncher. Tu n'aimais pas Pokémon et tu préférais Digimon, on pétait ta gueule. Idem si tu n'avais pas de goodies, de vêtements ou autres items autour de la licence. Ah oui, au fait, vous mangez avec découvert et vous aimez Pokémon, il y a goodies pour vous. Vous aimez voyager et Pokémon, et bah il y a un avion pour ça. Vous aimez les sextoys et Pokémon. On va pas faire la liste complète, Tokyo Boeing c'était bien. Mais on va pas plus loin. Il y a des enfants qui regardent, des gentils, hein. Ok, moi c'était pour tout le monde. Hein. Allez, continue. Bref, en résumé, tu es un acheteur compulsif et tu aimes Pokémon, et bien tout ceci est pour toi. Mais ton banquier ne va plus du tout t'aimer. Sauf si t'es multimilliardaire. À 8 ans. Face à ce succès, la licence fut également très controversée, en particulier auprès des diverses instances religieuses. Comme par hasard, dès qu'il y a un truc bien, les religieux ils sont là. Pour simple exemple, les diverses évolutions étaient dans le viseur des créationnistes. Les Pokémon en eux-mêmes, dans le viseur des protestants, car ce seraient pour eux des démons au service de leur maître. Oui, pour la majorité des gens comme eux, ça, c'est le tout petit mignon Pokémon Evoli. Et pour les fanatiques religieux comme elle, Evoli ressemble plus à ça. Un putain de fucking de démon. Eh ouais, c'en est arrivé au point où dans certains pays musulmans, Pokémon serait la traduction japonaise de la phrase « Je suis juif ». Voilà. Pokémon égale « Je suis juif ». Pas où est-ce qu'ils ont tiré ça, mais c'est pas grave. Bon, bien sûr, là on parle de certains extrémistes, ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Hein. La preuve en est puisqu'en 2000, le Vatican a approuvé Pokémon comme étant un jeu qui stimule l'imagination des enfants et n'ayant aucun effet secondaire indésirable sur leur moralité, tout en étant basé sur des liens amicaux intenses. Chez les cathos, c'est ce que ça veut dire les amicaux, attends ça. Hein? On avait dit on faisait pas de blagues sur les cathos pédophiles. On a arrêté avec ça. C'est pas bien, pas gentil pour eux. Parlons maintenant un peu plus en détail de ces fameuses créatures. Un Pokémon, c'est quoi exactement? Eh bien, Pokémon est le diminutif de Pocket Monster, ce qui veut dire monstre de poche en français. Ce nom vient du fait que les Pokémon sont enfermés dans des Pokéballs, hormis dans l'animé où Pikachu n'aime pas être enfermé par exemple. Montre ton indépendance et montre que t'as des couilles et tu refuses d'obéir à ton dresseur dès le premier épisode.
Jusqu'à maintenant, on recense 802 Pokémon différents, répartis sur 7 générations. On ne va pas vous faire la liste complète, de toute manière, la meilleure restera à jamais la première génération. Voilà, fin du débat, c'est tout. Chaque Pokémon possède une taille, un poids et un voire deux types différents. Seule chose en commun, ils ne savent dire que leur nom pour pouvoir se faire comprendre, hormis certains qui auraient appris le langage humain. Voilà, ainsi donc se termine cet épisode. En attendant, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis avec la politique de YouTube, ça nous aidera beaucoup pour que nous soyons mieux référencés. Vous pouvez aussi nous mettre des petits commentaires, on répond toujours et ça fait plaisir de discuter avec vous. Et si vous voulez être les premiers au courant de la suite, vous pouvez vous abonner et aller liker la page Facebook dont le lien se trouve dans la description. Allez les enfants, à plus! Come by!